partie de la révision de ma moto bécane type 50. Donc voilà, on s'était laissé la dernière fois, j'avais refait le moteur, contrôlé la courroie, changé les cylindres en bloc, contrôlé le kitchen. Voilà, j'ai même remonté le pot du coup. Je l'ai nettoyé le soir même, je vous avais dit que je nettoie mes pièces, du coup j'ai remonté le pot avec un joint neuf. Voilà, j'ai entièrement nettoyé, comme ça on est nickel. Donc aujourd'hui on va continuer, c'est-à-dire on va déjà remonter le carbu. Nettoyer, bon le carbu il marchait, la mobilette tournait. Donc voilà, je vais nettoyer un petit coup. Je vais le remonter, je vais changer les câbles et les gaines. Donc il me reste à faire frein avant, starter, accélérateur, décompresseur. Donc 4 gaines, 4 câbles. On remet tout ça. Et puis normalement on est pas mal. Après c'est un coup de propre, remettre une durite d'essence, enlever ce fameux porte-remorque. Puis voilà, 2-3 petites bricoles qu'on verra au fur et à mesure. Donc là, on est reparti. Donc voilà mon carburateur. Ici, je vous rappelle, j'ai une pipe coudée. On a l'accélérateur qui est au-dessus, le starter qui est là. Donc là, c'est tout simple, le starter, là, il se démonte un peu à l'envers. On sort le câble d'en haut, on tire, voilà. Et après, on sort le mécanisme du bas. Mécanisme qu'on met dans l'ordre pour le remettre. La gaine, on peut jeter, il n'y en a plus besoin. Et bien sûr, on récupère bien le haut du starter, cette petite tête en laiton, qui va être très importante pour pouvoir le remonter. Et le reste, on jette. Et après, pour venir sortir l'accélérateur, là c'est tout simple. Il faut venir en fait le dévisser. Comme beaucoup de mobilettes, souvent vous avez le starter et l'accélérateur qui sont côte à côte. Donc voilà, ça dépend des modèles. Est-ce que ça passe? Ah, c'est un peu gros. On va chercher un tournevis. Donc allez, voilà. Là, on dévisse tout simplement. Il n'y a rien de compliqué. Donc on tient, je maintiens avec le pouce, il y a un petit ressort, voilà, ça ne va pas non plus sauter. Il y a une petite pression, voilà. Ça on pose. Ici, on a le câble. Donc là, on peut enlever la gaine, on récupère parce qu'il y a l'embout de gaine, on met de côté. Et nous, on va ressortir le câble. Voilà. Qui est ici, ça, poubelle. Et donc on se retrouve avec cette pièce. La partie haute du carburateur, le ressort de rappel du boisseau de gaz. Et maintenant, on va pouvoir nettoyer notre carbu, ici présent. L'extérieur, l'intérieur est bon, hein, je n'ai pas démonté pour rien du tout. Ça marche très bien, je vais juste nettoyer l'extérieur, le dégraisser un peu l'intérieur. Et on remonte tout ça avec des câbles neufs. Allez, voilà, moi j'y vais au chiffon avec du diluant, comme d'habitude, pour ne pas changer. Ça nettoie bien. Voilà, on n'est pas en train de refaire un carbu, on est d'accord, hein, ma brelle elle fonctionne très bien, elle est entièrement restaurée. Il y avait eu un gros travail de fait quand je l'ai récupérée. Et là on est sur une simple révision. Sinon on est d'accord qu'on aurait démonté, tout contrôlé. Mais là ça marche, c'est vraiment juste pendant que c'est démonté, on nettoie. Et puis pour moi me permettre de changer mes câbles et mes gaines que j'avais laissés d'époque, c'était ceux d'origine. Quand j'avais récupéré cette brelle, ils étaient légèrement craquelés, mais je les avais laissés et ils ont fait leur temps. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je les démonte et que je ne l'ai pas fait avant. Voilà, on nettoie le plus gros. Vous voyez, ça permet de voir comme là, un joint. Le joint il est sec. Donc ce joint on va l'enlever. Vous voyez, voilà, il est cassé. Trop sec. Donc du coup on va remettre un propre, comme ça on fait du bon boulot. Vous voyez, il y a besoin, il y a des petits contrôles, voilà, c'est de l'usure normale, on va dire. Hein. Rien de méchant, tout fonctionne très bien, tant qu'on n'y touche pas. Dès qu'on y touche un peu, on s'aperçoit qu'il y a une petite usure quand même. Et ben voilà, on a eu raison de l'ouvrir. Allez, voilà, je suis parti chercher des câbles à petite tête, que j'appelle moi câbles à tête d'Elorto, qui sont plus fines que certains. Du coup, ces câbles-là, ils passent partout, sur ce qui est starter et sur ce qui est carburateur. Donc voilà, on va y remonter tranquillement. Vous voyez, ça permet, si vous voulez monter votre boisseau, de pouvoir le monter comme ceci. La tête est assez grosse, assez petite, je veux dire, pour passer dans l'encoche, venir bloquer. Donc ça, c'est nickel. Voilà pourquoi moi je monte cela. Je trouve ça plus facile. Certains câbles, n'ayant pas une boule aussi fine, ils coincent. Donc ça, hop, hop, hop. Un petit coup de nettoyage aussi là-dessus pendant qu'on y est. J'ai pas pensé à le faire. On nettoie le maximum, hein, on fait propre. C'est juste pour ça. Voilà. Hop.
ça on passe là-dedans. Voilà, on remet le ressort. On passe le boisseau. Hop, hop. On vient tirer. Voilà, nickel. On met tout ça là-dedans. Boisseau, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un sens, hein, il y a un petit détrompeur. Voilà. Papy fait de la résistance. J'arrive pas. Voilà. Nickel. Là on est dedans. Tac. On referme. On revisse. On n'hésite pas, on serre, hein, on vient appuyer. Un petit coup de serrage. Voilà, le cas d'accélérateur, vous voyez, il est mis. Si on tire dessus, on entend et on a bien l'effet ressort du boisseau. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, on va mettre bien sûr le petit coude qui était là. Petit coude en plastique, ça vaut ce que ça vaut. C'était comme ça d'origine. Vous voyez, petit coup de nettoyage et on le remet. Ça évitera que ça force quand on utilise le câble d'accélérateur. Hop, il faut mettre dans le bon sens. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait, nickel. On va venir maintenant chercher un deuxième câble. Alors il y a plusieurs tailles. Il ne faut pas se tromper. On n'a pas besoin de mettre bien grand. Ça c'est quoi ça? Tilani. Celui-là, voilà, ça c'est du petit. Je pense que ça devrait faire. On essaye quand même avant. On déroule. On regarde si on vient le mettre. On est pas mal, il y a de la marge. Donc allez, c'est bon. Donc là, on repasse la petite tête laiton. On la met bien sûr dans le bon sens. Voilà. On vient le passer ici, comme à l'origine. Voilà, on tire, nickel. On remet l'autre partie. Hop, partie mâle vers le haut. Voilà. Là, on est dans le carbu. C'est bon. Et voilà, vous voyez, c'est déjà tout remonté. Donc maintenant, on n'a plus qu'à venir remettre notre carburateur sur la pipe. Voilà, on met droit de niveau, c'est chose faite. Et maintenant, un petit coup de clé de 8 et on va venir le serrer sur la pipe. Ça, on va tourner la bague. On va en profiter pour se faire un accès plus facile pour les fois d'après, vu qu'on peut la faire pivoter. Pareil, si vous avez des doutes, vous faites des photos avant de démonter, pour pouvoir remonter exactement pareil. Mais là, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. C'est une simple logique. Voilà, maintenant que le carbu est remonté pendant qu'on est là, je vais remettre un petit bout de durite d'essence. Comme ça, c'est fait. Et donc j'ai l'accès, et après on viendra passer les gaines et les câbles autour. La durite, il vaut mieux la mettre maintenant, pendant qu'on a un petit peu de place. Donc là, on mesure à la louche. Voilà, là on est pas mal. Hop là. Alors la durite qui est forcément du bon diamètre, on part du principe que vous avez commandé la bonne, vous voyez, ça rentre bien mais quand même en forçant. Ça tient comme ça. Moi je les ai toujours montés jusqu'à présent comme ceci. Ça tient en force, j'ai jamais eu de soucis. Plus que ça, une fois je crois, sur ma vidéo à l'île de Ré, j'avais ma durite qui était sortie. Après on peut trouver ce genre de petit collier. Petit collier de serrage, vous avez plusieurs diamètres qui correspondent à votre durite. Vous pouvez mettre ça si vous voulez. Ça peut être le côté pratique. Donc là, sur cette mobilette, on va le faire. Voilà, j'en ai pris, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Du coup, je vais les installer. Ça permettra d'essayer. J'en ai jamais eu besoin, je vous avoue, mais s'ils le font, c'est que ça a une utilité. Donc je pense que dans le temps, ces petits colliers sont pratiques. Alors voilà, on y installe. Pareil en bas. Quoiqu'en bas, je ne sais
sais pas si c'est bien, on verra. On va essayer de le mettre un en bas aussi. Parce qu'en bas, sur le carbu, c'est conique. Alors, est-ce que c'est bien judicieux? On va voir ça. Hop là. Voilà, on descend bien à fond. Faut pas hésiter. Et on vient mettre le petit collier. Voilà, le collier est mis. Vous voyez là du rythme, ni trop long ni trop court. Il faut éviter d'avoir un coude qui vient de plier. Parce que des fois les durites ne sont pas assez souples. Ça dépend des marques de durite. Celle-ci, j'en suis content, je l'aime bien. Il y en a d'autres, quand vous les prenez, c'est là vous voyez pour la cintrer, elle fait encore un rond. Il y en a, elles vont casser un peu à l'équerre, elles vont se pincer, donc c'est pas super. Donc voilà, il faut vraiment trouver la bonne longueur pour être bien, tant qu'à faire. Moins il y a de coude, moins il y a de plis, mieux c'est. Allez, donc maintenant on va pouvoir attaquer les gaines. Donc là, on va commencer par celle-ci, qui est la gaine de notre starter. Allez, voilà, on sort tout le système sans en perdre un morceau. On évite. Voilà. Donc ça, c'est notre système. Le câble, on peut complètement le sortir et le jeter. On n'a plus besoin. On s'en fout. Tchac. Et là, on a la gaine qu'on va venir récupérer. Vous voyez, elle casse facilement. Ça va faire bien de la changer, elle a bien vieilli. Et on va la sortir. Voilà. Alors on fait attention quand on tire dans l'ancienne gaine en plastique. Moi l'idée c'est de récupérer cette gaine. J'ai pas envie de la changer. Je parle pas de la gaine comme ci, hein. Je parle de cette grosse gaine là. Une fois nettoyée, elle sera nickel, elle est encore souple. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus, hein, je vous invite à regarder. Donc voilà, du coup celle-ci, moi je vais la garder. Elle n'est pas abîmée. Allez, on aide, on tire d'un côté, on pousse de l'autre. On essaie de faire passer ça gentiment, sans rien casser. On essaie de garder au maximum la longueur, de façon à avoir un repère pour la coupe d'après, de façon à ne pas se faire piéger. Allez, hop là. Voilà. Ça vient. Alors vous voyez, elle n'était pas comme ça, elle avait une belle forme. Regardez si je la prends, voilà, elle casse comme du verre. Donc voilà, ça faut y changer, hein, c'est pas bon. Si votre gaine fait ça, vous en mettez une neuve, vous voyez, ça pète vraiment facilement. Et puis en plus, pour ce que ça coûte, il vaut mieux le faire. Donc allez, on a la nouvelle gaine, on récupère la vieille, vous avez vu, il y a l'embout là. L'embout, je la récupère après. Voilà, on se cale, on n'est pas non plus au centimètre près, je vous avouerai. Donc voilà, ça c'est le bout, et moi tout à l'heure j'en ai enlevé 10 cm, voilà. Allez, à la louche, et ça, on jette. Là, on va récupérer l'embout. Mince, l'embout de l'autre côté, je l'ai jeté. Vous voyez, je discute en même temps. J'ai oublié de récupérer mon embout. Je vais d'abord récupérer mon embout ici. Voilà. Et voilà. Et un embout. Maintenant, c'est bon. Maintenant, je peux jeter. Pareil, ici, je récupère mon embout. Voilà, ça vient tout seul en plus, c'est super. À l'époque, c'est du costaud. Embout, je vais pouvoir venir maintenant remettre ici. Alors on met que d'un côté, hein, forcément. Parce que là, le câble, s'il rentre dans ce sens-là, ça va. Si on est dans l'autre sens, comme ça bouche un peu le trou, le câble, des fois, ne trouve pas la sortie. Voilà, on nettoie l'embout, qui est nickel. Et on va pouvoir retirer le câble. Donc voilà, on passe dedans. On fait déjà la partie qui est vers le carburateur, parce que là, un petit peu plus compliqué, vu qu'on est sur le dessous du carbu. C'est pas le plus pratique sur les modèles motobec. Mais voilà, ça va se faire. Donc voilà, le câble ressorti. Ce qu'il faut maintenant, c'est venir faire une belle boucle dessous, de façon à ne pas abîmer ni la gaine ni le câble. Et on tire en même temps. Voilà. Et là, c'est bon. Après, on repasse du coup la gaine
dans la grosse gaine jusqu'à ce qu'on sorte. Hop, voilà, ça y est, ça vient. Et voilà. Nickel. On met ça où il y a les traces, où ça doit aller. Voilà. Là, on est toujours bien. Nickel. On va pouvoir bien faire la tension. Donc maintenant, on passe le deuxième embout de câble pour venir finir le câble. Voilà. On passe dans le système. Bien sûr, ici, la tête de réglage, on l'a mis au minimum de façon à garder de la tension si un jour on venait en avoir besoin. Voilà. Et on remet le petit système ici de maintien du starter. Voilà pourquoi je le démonte, car je trouve que c'est plus facile de le faire après. Une fois que tout est démonté, voilà, on passe le câble, on vient mettre dans le trou où ça visse. Clac, clac, on resserre. Et le tour est joué. Si votre câble est bien mis dès le début, vous n'avez aucun réglage à faire sur le starter. Surtout qu'on ne s'en sert pas souvent, c'est juste au démarrage. Donc voilà, on serre à la main. Là, moi je prends une pince, je viens tirer sur le câble, bouton en position neutre. Voilà, doucement pour être sûr que je sois bien tendu et à zéro. Je lâche et maintenant je peux venir serrer ma vis. Donc là, on n'hésite pas. On peut plier, on maintient de l'autre côté. Voilà. Et on serre. Et voilà. Et maintenant, on peut faire un petit test. On appuie. Vous voyez, ça revient bien. J'appuie, je lâche, ça revient. Donc là, on est bien réglé. Le starter fonctionne bien. Je vois le câble qui se tend là-bas. Super. Allez, déjà, un fait. Pendant que je suis de ce côté, je vais refaire aussi ma gaine de frein, car comme maintenant j'ai une nouvelle gaine grise neuve, je ne peux pas laisser une vieille, forcément ça ne fait pas raccord. Donc du coup, allez hop, on va faire aussi le frein arrière. Ça ne fera rien, c'est simple. Pareil, du coup je coupe parce que je vais changer le câble. Je ne m'emmerde pas. Voilà. Ici, on sort ça. On récupère la patte. Et là, on va pouvoir remonter la gaine complète. Là, c'est des gaines à boules. Problème avec ces leviers. Les leviers boules aussi. D'habitude, vous êtes ouvert jusqu'au bout. Vous pouvez sortir le fil par là. Mais là, vous avez une fente. On est obligé de légèrement décaler la petite boule du câble pour pouvoir le sortir. Ce qui est un petit peu plus emmerdant sur ce modèle. Mais ça se fait. Voilà, on l'aide d'un côté, on pousse de l'autre, et ça roule. Donc voilà, le câble, on ne garde pas, c'est inutile. Bon, il n'est pas abîmé hein, pourtant en bois, hein, un peu sec, mais il n'était pas ébréché. Et voilà, tout sera neuf, alors autant mettre des câbles neufs. On récupère la gaine. Ouais, on va essayer de la sortir sans trop l'abîmer de façon à garder un peu le gabarit. Là, je récupère juste la tête. Sinon, voilà. Et on retire tout ça en arrière. Voilà. Vous voyez, en plus, pareil, elle est sèche par endroits, elle casse facilement. Donc ça ne fera pas de mal de la changer. Là, on la sort de derrière. Voilà. Et là, maintenant, on a du mou. On peut la tirer. On va couper la gaine, l'embout de gaine aussi là, parce qu'il y a le fil électrique. Vous avez une fâcheuse tendance à enrouler les fils électriques. Du coup, c'est pas trop pratique. Mais là, ça va y aller tout seul. Voilà. Nickel. Donc là, on refait la même. On a notre gabarit. On recoupe la longueur dont on a besoin. Hop là.
On rajoute bien sûr les 2 petits centimètres qu'on a coupés juste avant. Et voilà. Tchac. Et tchac. Et ça, on jette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la repasser. Moi, je la fais en 2 parties. Une première ici, qui est un peu chiante parce qu'on est dans le gros sillon. C'est pas ce qui est le plus pratique. Voilà, on passe dessous, on passe là dans l'encoche et on va jusque par là, nickel. Et ici, on repasse dans la grosse gaine. On fait toujours attention au petit fil électrique. Voilà. Là, on est passé, c'est nickel. Vous voyez, c'est vite fait. Ça va super vite à faire. Ici, le réglage du frein, on le remet au minimum. Vu qu'on remet tout propre, on va étendre directement en bas. Donc on n'a pas besoin d'avoir de réglage en haut. Voilà. On positionne sa gaine pour que ça fasse joli, que ça soit à peu près comme l'autre. On contrôle. Donc voilà, là on n'est pas vilain. Là on est un petit peu grand du coup. On va venir ajuster. Et voilà. Donc l'embout remis, on vient prendre un câble neuf. Il y a des grands, des petits, hein, rappelez-vous. Moi dans ce que je commande, j'ai des grands, des petits. Hein. Le petit à l'avant, le grand à l'arrière. Voilà. On le déroule, on repasse dans la poignée. Là, je vous avoue que ça fait un petit peu haut pour moi. Mais voilà, nickel. On sort là, on passe ici, voilà, on tire, nickel. On passe dans la gaine. Là, ça va aller tout seul, c'est neuf. Alors, on peut graisser. Vous faites une boule dans votre câble, vous l'avez qu'il est en boule. Vous pouvez le graisser dessus, vous l'enfilez graissé. Moi, personnellement, je ne le fais plus car j'ai une petite bombe de graisse silicone. Et en fait, j'envoie un petit coup dans mes durites régulièrement et je n'ai jamais eu de problème. Du coup, je ne graisse plus comme un cochon mes câbles avant de les mettre. Mais voilà, vous pouvez le faire si vous ne voulez pas que ça rouille ou que ça colle. Après, tout dépend aussi où sont entreposées vos mobilettes. Donc là, on y va, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà, c'est ressorti, nickel. Maintenant, on peut tirer. On met en place directement en haut comme il faut. Voilà, nickel. En haut, c'est fait. Maintenant, on vient derrière. On remet l'embout de câble. Tchac. Le gros embout qui lui vient faire office de butée ici dans le système de frein. Voilà. Là, on est nickel, vous voyez. Et il n'y a plus qu'à venir remettre le fin de course. Le fin de course, c'est celui d'origine que j'ai démonté, tout simplement. Je viens le remettre derrière. Voilà. Comme d'hab sur mes réglages, moi je pousse à fond, comme si je voulais bloquer la roue. Et je reviens d'un petit centimètre en arrière, je contrôle, ma roue tourne, il n'y a pas de souci. Et là, je viens serrer. Alors je fais à la pince, hein, c'est une vis carrée, pas super pratique à serrer. Et allez, hop. Donc là je fais un premier petit serrage assez souple, sans trop forcer, juste pour dire que ça tienne. Voilà, ma roue tourne, il n'y a pas de souci. J'ai appuyé sur mon frein pour voir un peu ma tension. Moi j'aime bien que ça vienne serrer quand je suis embuté. Voilà, là on est pas mal, donc maintenant je vais pouvoir faire le serrage définitif. Voilà, ce côté fini, je vais maintenant venir nettoyer ma gaine ici avec de la paille de fer, remettre mon cache-courroie, mon carter, parce que je ne reviendrai plus ici. Après je tourne la mobilette. Voilà, ça part bien, petite paille de fer comme ça, sur le plastique. Et tout de suite le plastique reprend sa couleur. Ça enlève les traces noires d'usure, les traces de doigts qu'on peut mettre, de graisse qui viennent, parfois un peu de la peinture
parce que ça frotte sur la peinture. Donc des fois on retrouve un peu du bleu sur les gaines. Donc voilà, on nettoie le plus gros avec ça. Allez, on continue le remontage. On va venir remettre ça. Et après on remettra le carter. Allez voilà, nickel. Pendant que je suis avec le tournevis, je vais faire sauter mon attache caravane, remorque. Madine 100% mobilette. Hein. C'est pour dépanner. En plus l'avantage c'est que ça passe partout sur n'importe quelle mobilette. C'est facile à mettre en place, facile à démonter. Vous voyez, j'ai 2 vis. Et après, ça roule. Hop. Et voilà, nickel. C'est tout de suite plus propre. Voilà, la mobilette tournée. On va pouvoir finir ce côté. J'ai enlevé cette petite durite en plastique. En fait, vous avez un petit trop-plein, un petit reniflard sur votre carbu. Et d'origine, vous avez toujours ces petites durites en plastique. Celle-ci est coincée, vous voyez, elle a dû être coincée plusieurs fois dans la béquille. Donc du coup, elle est morte. Ce que je fais, c'est que je la jette. Et moi, je la remplace par la petite durite noire que j'achète. C'est comme une mini durite d'essence. Et du coup, je la remplace par ça. Et je refais le trop-plein avec cette petite durite que je rentre en force sans collier. Et une fois qu'elle est emboîtée, je viens mesurer. Donc on passe ici dans le trou où il y a le fil électrique. Et on va la laisser redescendre. Mais on va l'arrêter du coup, pour le coup, avant la béquille. Voilà, par là, on est pas mal. Là, on coupe, tchac. Et je mets ça là-dedans. Voilà. Je regarde où ça tombe. Nickel, parfait. On est juste derrière avant le ressort. Voilà, donc ça, c'est tip top. C'est nickel. Maintenant, on va pouvoir s'occuper du câble d'accélérateur. Là, j'ai bien assez. Yes, super. Donc, on va déjà commencer par enlever l'ancienne gaine. Il faut que je la retrouve. Je l'ai coupée. Voilà, elle est là. Tchac. Donc là, il faut juste trouver le bon. Voilà, c'est celui-là. Donc là, je peux tirer celui-ci. Voilà. Nickel. Comme tout à l'heure, donc le câble on jette, l'embout de câble on récupère. Et on va venir couper tout de suite une longueur avec le gabarit auquel on va rajouter 10 cm. Un peu à la louche, parce que tout à l'heure j'avais déjà coupé une partie. Et on rajustera une fois le câble en place. Voilà. Et on récupère bien sûr le petit embout qui est là. Et voilà. Le reste, on jette. Tchac. Tchac. On contrôle. Yes, on sera bon. Donc là, du coup, on passe tout de suite dans la gaine. Il y a le deuxième câble qui est encore dedans. Donc du coup, ça fait office. Ça fait le passage. Celui-ci suit le premier. Du coup, on est tranquille. Ici, la place commence à se faire rare. Et voilà. On va passer notre câble. Voilà, nickel. Est-ce que j'ai pas fait une petite boulette là? Si. Alors là, on recommence. Il y a le fil électrique qui s'est faufilé. Voilà, on va le mettre au-dessus. Nickel. Donc, on met ça dans le bon sens. Voilà. On tourne le coude vers le câble, comme ça on ne force pas. Quand on va accélérer, on ne va pas tirer en travers dessus. C'est cool. On peut faire un essai. Nickel, ça marche tip-top. Donc là c'est bon. On va déjà tirer le deuxième, comme ça on passera tous les câbles en même temps. Là il s'agit du décompresseur. Donc lui ça va aller plus vite. On va le sortir dans ce sens là aussi. Par contre on va déjà couper l'embout. Voilà, comme ça passe mieux. Et voilà.
Pareil, on se refait un petit gabarit auquel on va venir rajouter les 2-3 cm que j'ai coupés, même pas. Voilà, allez, zou. Là, on récupère l'embout. Il y en a qui viennent plus ou moins bien que d'autres. Voilà, c'est bon, là c'est venu. Et le reste, on jette. Tac, le nouveau câble. Et hop. Des fois, ça a du mal à rentrer. On fait bien attention qu'on soit bien au fond quand on met l'embout. Parce que si on ne met pas au fond, si un jour on vient à freiner fort ou utiliser les manettes, l'embout lui va peut-être se recaler. On va prendre 2-3 mm de jeu. Bah, si on a ça de chaque côté, c'est un peu emmerdant au niveau des réglages. Allez, on repasse avec celui-ci. Hop, dans l'autre sens. Parce que le câble, il va arriver... qu'est-ce que je dis? Non, il va arriver d'en bas, donc dans ce sens-là. Nickel. Ah, ça coince. Salut, voilà. Faut jamais forcer, hein. On essaye de réfléchir au pourquoi du comment. Et en général, ça va bien. Alors voilà, un câble décompresseur neuf, c'est ceux-ci, ceux qui ont la tête comme ça en travers. Et bien sûr, il faut ce petit embout qui vient venir ici, vraiment sur le décompresseur. Donc on va déjà mettre notre câble. Il a dit. Des fois, on est obligé d'enlever la bougie pour pouvoir les rentrer. Des fois non. Hop, on met donc notre embout en priorité. Voilà. On rentre dans le câble, dans la gaine, pardon. Tire. Voilà. Là, on passe à l'intérieur du fil de bougie. On va venir là. Et on vient mettre notre câble. Normalement, il devrait passer sans souci. Voilà. On clipse. Et voilà. Donc, mes deux gaines passées, je viens les remettre en place dans le système d'attache proprement, de façon à ce qu'elles soient bien en place. Voilà. Là, c'est le cas. Et je vais venir pouvoir maintenant les régler ici. Avant, je démonte en haut cette partie qui est la partie mobile. Vous voyez, ça c'est réglable, ça se visse, ça se dévisse. Donc on va les visser à fond de façon à avoir le minimum de réglage pour garder de la course pour la prochaine fois. Et cette partie-là, on va la graisser. Pour ça, c'est tout simple. Moi, j'ai de la bombe. C'est une espèce de graisse silicone. Voilà, je fais comme ça, je mets un petit coup là-dessus. Je le remets dedans. Voilà, au moins on est graissé, on est tranquille pour un moment. Bien sûr, on vient remettre les embouts de câbles au sommet des câbles. Tac. Là, on est pas mal. Plus je m'aperçois qu'on est un petit peu trop grand au niveau de la gaine. C'est normal. Voilà, ça a bougé d'ici. Encore, je trouvais ça bizarre. Vous voyez, je n'ai pas dû faire attention en tirant dessus. J'ai tout déréglé. Voilà, là on est bon. Là on est droit, nickel. Celui-là là et celui-là là. Voilà, là tout de suite ça va mieux. Encore je trouvais ça bizarre. Donc allez, on va commencer. Ça c'est bien mon décompresseur. Le décompresseur, il vient sur le bas de la poignée. On met la poignée au neutre. Voilà. Et on vient fixer le décompresseur. Tac. On passe. Ça va ressortir au niveau de la poignée. Donc on écarte légèrement la poignée. Voilà. On prend une pince. Si on n'arrive pas, comme moi, à l'attraper. Et on tire. Voilà, une fois qu'on a tiré le câble, on vient tout simplement, on contrôle qu'en bas on est bien en position, ce qui est mon cas, et on va donc venir serrer. Voilà, on vient en applique et on rajoute un petit quart de tour. Voilà. Maintenant on essaye de décompresser.
parfait. On voit bien la partie là-bas qui travaille, qui s'enfonce. Donc là, on est bien réglé. Donc on vient tirer la poignée et on coupera le câble. Et voilà, celui-là c'est fait. Maintenant l'accélérateur. Donc là on vient juste au-dessus. Même principe. Voilà, donc là on va ressortir devant la poignée. On va essayer de lever le câble pour qu'il vienne en biais. Voilà. Tout simplement. On vient ajuster. Donc là, on est bon, on regarde, tout est en place. Parfait. La poignée est bien toujours au neutre. Et on vient serrer en laissant la poignée au neutre. Voilà, une fois serré, on accélère. On peut regarder là. On voit bien mon boisseau qui s'ouvre. Parfait. Ça, c'est tip top. Il revient bien automatiquement. Donc du coup, c'est bon, on peut couper le câble. Maintenant, je viens remettre la cause de ma bobine. En passant dans le petit ressort qui va bien pour pas que ça vienne toucher le moteur. Hop là. Là. C'est bon, on est passé. Il va falloir tricoter parce qu'il n'y a pas beaucoup de place ici. On va essayer de la faire passer comme on peut. Voilà. Et on vient le brancher. Là, on va le repasser dans le maintien de câble. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place, hein. C'est assez serré, mais ça passe. Et voilà. Allez, voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à remonter le filtre à air du carbu. Tac. Et ça sera tout bon, on pourra remonter l'ensemble complet. Donc ça c'est pareil, on y sert doucement, pas besoin de biller, c'est du plastique. Donc voilà, je mets un tout petit coup de pince pour dire, mais très léger, petit quart de tour. Un petit coup de nettoyage sur le filtre à air qui est un peu gras. Voilà. On vient le remettre. Voilà, parfait. Et pareil, même petit système de rondelles. Voilà, et là pareil, on ne serre pas trop. Voilà. Allez, voilà, ma petite révision est finie. Il ne me reste plus qu'à remonter mon carter droit. À savoir, en gros, parce que là au montage, vous n'allez pas vous en rendre compte, je vais sûrement couper. Mais ma révision, je l'ai fait en 2 fois et elle a pris 3h30 pour faire toute cette petite révision. Donc voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée de ce qu'est une révision. Après, on est tranquille pour plusieurs années. Voilà, il suffit de les surveiller de temps en temps. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour l'essai de la motobec après révision. Je vous dirai mon ressenti si je sens qu'elle marche mieux ou pas, si elle a plus de couple. Et en attendant, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!